à tous et bienvenue dans Mon des Arts. Comme chaque jeudi, on est ravis de vous retrouver après le petit congé de 2 semaines. Une émission qui n'est pas encore virtuelle et où les invités sont là, ils sont même en chair et en os. Alors pourquoi je parle de ça ? Parce qu'on va parler de l'intelligence artificielle, l'IA, comme on dit aujourd'hui, et surtout du danger qu'elle représente pour les artistes, et en particulier les acteurs et les actrices qui font des voix pour du doublage essentiellement, pour de la pub et encore d'autres activités. Cette pratique artistique qui pourrait bientôt être remplacée par cette fameuse intelligence artificielle. C'est déjà le cas d'ailleurs pour certains projets en Amérique latine et l'Europe est d'ailleurs de plus en plus concernée. En particulier, la Belgique et Bruxelles, où beaucoup de comédiens et comédiennes pratiquent cette discipline et où sont installés pas mal de studios d'enregistrement. On va parler de tout ça avec nos invités, de leur avenir aussi. À commencer par Laetitia Liénard. Bonsoir Laetitia. Bonsoir. On est ravis de vous avoir. Vous représentez ici l'association Belva, qui veut dire Belgium Voice. Voice Artist. Ouais. En gros, c'est quoi ? Alors, Belva, c'est une association qui représente les comédiens francophones, néerlandophones et anglophones de la voix en Belgique. Et on est la faction belge de l'United Voice Artists, qui est une association internationale d'artistes de la voix. D'accord, et on va comprendre ce soir que votre rôle est très important, surtout en ce moment. En face de vous, Pierre Van Steen. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Alors vous représentez un petit peu les studios, en tout cas un studio, le Studio 43. Vous êtes co-directeur, on peut citer l'autre tant qu'on y est. Il y en a même deux autres, il y a Paul Louis et Pierre Ducaju. Ouais. Voilà, une équipe de 3. Vous enregistrez des voix pour du doublage, pour de la pub, vos clients, tout ce qui est voix, peu importe, ça finit en radio, ça finit sur des podcasts, ça finit sur des films. Voilà. D'accord. Mais vous travaillez avec des comédiens, des comédiennes essentiellement. Oui, uniquement à peu près. On est d'accord. En face de vous, il y en a un comédien et même un directeur de plateau. Bonsoir David Macalozzo. Ça veut dire quoi, directeur de plateau de doublage en gros En gros, c'est le metteur en scène par rapport à la voix. Voilà, donc c'est de la direction d'acteur, mais... ça veut dire que vous lui dites, tu fais ça. Oui, c'est ça. On n'oublie pas qu'il vient d'apprendre que c'était qu'il parlait à sa fille cachée. D'accord. En gros, c'est vraiment des indications de jeu. Metteur en scène de voix. En gros, oui. Première fois que j'entends cette expression. Il y en a un autre comédien en face de vous, Stéphane Pelzer. Bonsoir Stéphane. Bonsoir David. Alors vous, comédien voix, acteur voix, on préférait quoi comme dénomination ? Comédien. Comédien tout court. Oui, mon métier est de jouer. Ouais. Alors, les supports sont parfois différents. Ici, j'aime bien dire que le métier de doubleur, c'est de rendre hommage à un autre comédien qui lui a travaillé physiquement. Et nous, on va lui donner une autre rendre hommage. C'est vraiment... c'est comme ça que je considère mon travail de doubleur. C'est joli, c'est joliment dit. Une autre ampleur aussi, peut-être. Allez, on va commencer avec, peut-être, avant de parler des problèmes qui vous occupent en ce moment, avec un extrait de film. Le film Heure. Je ne sais pas si quelqu'un connaît ce film. C'est un film canadien de Spike Jonze. Il y avait Joaquin Phoenix, notamment. Et surtout la voix, puisqu'on va parler de voix, de Scarlett Johansson. Regardez. Mr. Theodore Twombly, welcome to the world's first artificially intelligent operating system. We'd like to ask you a few questions. Okay. Are you social or antisocial? I guess I haven't been social in a while. How would you describe your relationship with your mother? Thank you. Please wait as your operating system is initiated. Hello, I'm here. Hi. Hi, I'm Samantha. Good morning, Theodore. Good morning. You have a meeting in 5 minutes. You want to try getting out of bed? You're too funny. Okay, good, I'm funny. I want to learn everything about everything. I love the way you look at the world. How long before you're ready to date? What do you mean? I saw in your emails that you'd gone through a breakup. Well, you're kind of nosy. So what was it like being married? There's something that feels so good about sharing your life with somebody. How do you share your life with somebody? How are you? I guess I've just been having fun. You really deserve that. It's been a long time since I've been with somebody that I felt totally at ease with. What's it like to be alive in that room right now? I wish I could put my arms around you. Wish I could touch you. How would you touch me? Falling in love is a crazy thing to do. It's kind of like a form of socially acceptable insanity.
What does a baby computer call its father? I don't know what. Data. It's so quiet, yet starry place. Can you feel me with you right now? I've never loved anyone the way I love you. Me too. Now we know how. Voilà, Heure qu'on peut trouver sans doute en DVD, film d'anticipation évidemment, prémonitoire sur l'importance que prend l'intelligence artificielle. Alors vous l'avez entendu, la belle petite voix, elle est belle cette voix, je parle au spécialiste de voix là, de Scarlett Johansson, un peu cassée comme ça. Ah bah Scarlett Johansson justement, elle porte plainte en ce moment, je ne sais pas si vous êtes au courant de cette histoire, elle porte plainte contre une entreprise d'intelligence artificielle qui a cloné sa voix pour une pub sans son consentement. Ça attire pas mal de problèmes quand même, cette intelligence artificielle, on va en parler. On en parle depuis combien de temps d'ailleurs dans le milieu du doublage parce que ça fait longtemps que ça existe quand même, mais au début c'était un petit peu... Enfin, on reconnaissait une voix métallique, mais maintenant les progrès sont là, quoi. Je sais pas qui veut répondre. C'est un problème qui devient aigu. C'est surtout un problème qui devient urgent, c'est-à-dire on en parlait avant en disant oui, d'ici 5 ans... Ça va venir assez loin. C'est ça, c'était encore de la science-fiction. Et en fait, au printemps, on a été mis au courant, entre autres par nos collègues américains, des avancées des logiciels. Et là-bas, ils ont déjà commencé à faire tout ce qui est voix off. C'est de plus en plus remplacé par de l'intelligence artificielle. Ouais. C'est dingue, hein. Ouais, mais j'ai lu, pour Le Seigneur des Anneaux, par exemple, il y a les personnages principaux, puis il y a énormément de personnages derrière qui parlent, et là, c'est déjà de l'intelligence artificielle qui font les voix. Ça vous fait peur, ça, David ? Alors, ce qui me fait peur, non, mais parce que j'entends ce qui se dit, il y a longtemps qu'on en parlait, ce qui me fait peur, c'est qu'on a robotisé les humains avant de les remplacer par des robots. C'est-à-dire que ça fait plusieurs années qu'on rend tout beaucoup plus lisse, il faut qu'on comprenne tout bien, que tout soit plus propre, que tout soit plus intelligible. Et il y a ce côté un peu lisse qui s'est installé dans l'artistique. Il n'y a plus d'accro, quoi. Il n'y a plus de défauts. Et donc, on nous a d'abord robotisés pour qu'on nous remplace plus facilement par des intelligences artificielles. Ah, vous voyez ça comme ça, vous ? Moi, je vois ça un peu comme ça. Et je me dis, oui, on va sûrement perdre du travail, mais si on fait les choses de manière biologique, vraiment avec cette vibration qui n'est pas remplaçable aussi facilement, je me demande si ça ira aussi vite et surtout pour tout comme ça. Il faut s'en méfier. En même temps, quand on est comédienne, on cherche la perfection. On veut que la voix qu'on donne soit la meilleure possible quand même, Stéphane, non ? C'est un peu le but. Alors, on essaye de faire de notre mieux. Ouais, j'imagine. Donc, oui, pour rebondir sur ce que vient de dire David, je ne sais pas si on a lissé les choses ces dernières années. Moi, il y a quand même une chose sur laquelle je reste malgré tout optimiste, même si je constate... Un peu d'optimisme, s'il vous plaît. Ouais. Oui, allez-y. Je constate les progrès de l'IA. En un an, là, c'est dingue ce qui s'y passe. Mais je me dis des choses. Premièrement, une IA, c'est un appareil qu'on peut éteindre, allumer. Nous, pas. La deuxième chose... Pas encore. Pas encore. La deuxième chose, c'est que une intelligence artificielle, on a beau lui injecter des milliards et des milliards de possibilités, ça reste un circuit fermé. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? C'est-à-dire qu'elle ne pourra jamais rivaliser avec nous et notre imagination qui, elle, est par essence infinie. Par exemple, quand on joue, que ce soit pour le doublage, quand on répète pour une pièce de théâtre, on est à la recherche en fait de ce qu'on pourrait appeler un accident heureux. Ouais. C'est les accidents qui nous aident, c'est les accidents qui provoquent des choses auxquelles on n'a pas pensé et qui nous arrivent. Et ça, je pense vraiment... Elle ne pourra pas vous le piquer. Non, elle ne pourra pas. Pierre Van Steen, les accidents, justement, c'est ce qu'on essaie d'éliminer quand on a un studio d'enregistrement, non ? Les défauts. Les défauts, c'est-à-dire qu'on reprend et on reprend et on reprend et on ne garde que ce qui est la perfection. Ah ouais. Mais, donc vous cherchez la perfection. Stéphane a raison, oui, mais Stéphane a raison, les accidents, c'est ce qui est charmant et c'est ce qui est le goût des choses. Ouais. C'est vrai que quand c'est lisse, c'est parfaitement à sa place, c'est très ennuyeux. D'accord. Le doublage en français, c'est pour quel marché ? Alors on sait que les Français de France sont très friands des VF, comme on dit. Maintenant, il y a le développement des plateformes enfin c'est même plus que le développement, elles sont là, les plateformes en streaming, où effectivement pour, je sais pas, les enfants, les grands-parents, tout ça qui connaissent pas spécialement l'anglais peuvent regarder des films doublés en français. C'est ça les grands clients, on va dire, d'abord ? Oui, je pense. Ouais. Et alors, il y a énormément de choses qui concernent les enfants qui sont ils n'ont pas accès aux langues. Ouais. Donc tout ce qui est dessin animé, émissions enfantines, à coup sûr, c'est doublé. Donc il y a du boulot, il y aura de plus en plus de boulot.
pour vous, pour vos studios, pour la profession que vous présentez? Je ne suis pas sûr, compte tenu de la situation actuelle, je n'en suis pas certain. Ouais. Ma position, je prolonge ce qu'a dit Stéphane, c'est que moi j'ai l'impression qu'en fait, c'est comme si on avait inventé une matière première de substitution. Et donc, c'est-à-dire que on peut arriver à faire des faux comédiens qui sont à l'instar des vrais. Je vais donner un exemple. J'ai vu une application allemande qui est absolument ahurissante, où effectivement vous avez un seul comédien qui interprète tous les rôles, de A jusqu'à Z. Donc du on peut film. changer un comédien par exemple qui parle, on peut lui faire parler comme un bébé ou un petit enfant ou comme un vieillard. Voilà. Et donc on part d'une interprétation humaine où on a les petites choses prévisibles et on l'applique à différents rôles. Et donc tout d'un coup on n'a plus besoin d'une seule personne. Et moi je pense qu'à terme ça va tellement vite qu'on n'aura plus besoin de personne du tout parce qu'on va pouvoir aller assez loin. Ça fait peur ça, non? Oui, complètement. Surtout que pour le moment, il y a vraiment un logiciel qui se sert des voix. Tout ce qui est numérisé, tout ce qui est voix, qui a déjà été numérisé, qui existe, sert à nourrir les intelligences artificielles. Alors, concrètement, ce logiciel existe, vous le dites, il est où? Enfin, tout le monde, c'est quelque chose qu'on peut acheter, qu'on peut commander? Mais il y a plusieurs sociétés qui l'utilisent. Voilà, qui l'utilisent et qui fournissent après pour les mettre sur le marché. Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup de boîtes comme chez vous qui font du doublage pour l'IA? Vous n'en faites pas, vous avez refusé, vous me l'avez dit, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui le font à Bruxelles, beaucoup? Qui le font pour l'IA, je ne sais pas, mais ça veut dire que oui, il faut avoir les machines, il faut avoir les choses, je ne sais pas. Je sais pas. Non, je pense qu'aucune boîte de doublage ne fait du doublage pour l'IA. On va parler de Piste Rouge dans quelques instants. Eux, ils en ont fait quand même. Justement, non, c'était pour une application. C'est-à-dire que c'est une commande pour une application. Et donc, c'est pas de l'enregistrement pour de l'IA. C'est pas pour nourrir une IA. C'était pour nourrir qui? Là, c'était pour une application en particulier d'un client qu'on ne peut pas connaître. Mais oui, mais parce qu'il y a une espèce d'omerta aussi sur les clients. On va reparler de ce casting parce que je crois qu'il y en a plusieurs qui ont participé à ce casting. C'est pas une omerta. Le problème, c'est que les gens... Non, c'est que les gens ont signé une clause de confidentialité pour dire on ne peut pas parler du client, c'est pour ça. Mais on va dire que c'est omerta, mais enfin, on peut pas en parler. Oui, c'est ça. En gros, c'est ça. On va regarder un petit clip parce qu'ils ont des clips chez Piste. Il faut savoir que je les ai contactés pour les inviter. Ils n'ont pas voulu venir. On va regarder un petit peu un clip de présentation de cette boîte et puis on parlera des castings après. Voilà, ça c'est un petit peu le clip de présentation de la boîte. Ce sont des boîtes commerciales, hein, vous en faites aussi, hein, peut-être moins, un petit peu différent. C'est normal. Eux, ils ont fait un casting. Il y a eu plusieurs rounds, je crois, pour ce casting pour des applications. Alors, comme vous le dites, et vous avez raison de corriger, il y a une centaine de comédiens belges qui ont participé. Dont vous, Stéphane Pelzer, vous vous souvenez Oui, je me souviens. Comment ça s'est passé? Oui, ça c'est un coup de téléphone, comme ça nous arrive souvent, pour nous présenter un casting. Et on vous dit pourquoi? On vous dit, c'est pas pour un film, c'est pour une application. On vous le dit d'emblée ou pas? J'avoue, ça remonte à il y a presque un an, donc un peu moins. Mais nous, moi, je suis toujours content. En gros, ça peut être du boulot. Donc, vous savez que nous, notre agenda, on le remplit au fur et à mesure des semaines. Non, mais il n'est pas là le piège, justement. On a tellement besoin de boulot aujourd'hui qu'on est prêt à prendre. Je vous vois acquiescer quand même, David. Oui, évidemment, c'est le danger. C'est que, par exemple, pour ce casting-là, les gens ont été appelés pour une application, donc on passe au casting, et puis après, la peur qui s'est installée au fur et à mesure, c'est le machine learning dont tu parlais tout à l'heure, qui est c'est-à-dire utiliser les données biométriques d'une voix pour nourrir l'intelligence artificielle qui pourra recréer d'autres voix après. Ouais. Et c'est là où on se dit, mais à partir du moment où ça part, jusqu'où ça part? Oui, parce que vous dites une application, mais on ne sait pas ce qu'il y a comme client derrière. Il y a peut-être un GAFA, un énorme GAFA sur la côte californienne qui va s'en servir, non? Ça, on ne sait pas. Le nom du client était resté secret. Donc, on ne pouvait pas le savoir, même en... Enfin, il n'y avait que ceux qui ont eu le contrat qui connaissent le nom du client, en fait. S'il fait ça, il commet un délit de justice.
C'est illégal. Ah, totalement. On n'a pas le droit sauf si je signe un papier qui dit que je donne ma voix. Mais il y a un contrat quand même. Pierre, quand vous engagez un comédien, vous lui donnez un papier, contrat, signe, et regarde, dit bien tout ce qu'il y a. Tout à fait, toujours. Et spécifier ce qu'on va en faire. Ouais. Mais je reviens juste une ligne en arrière et à ça. On avait été contacté mais ça fait maintenant une bonne année ou plus qu'on avait été contacté par une boîte comme ça. C'était énorme. On n'a pas refusé parce qu'ils nous ont jamais dit ce que c'était. On devait juste... tout était sous clause de confidentialité, on n'a jamais su pour qui c'était ni à quoi ça devait servir, mais j'ai bien compris le processus. Ça représentait 3 mois de travail pour 10 personnes. C'était assez ahurissant. Et donc, ça voulait dire qu'en fait, on allait faire enregistrer aux personnes plus de 70 000 phrases, ineptes pour la plupart, qui servaient juste à prendre des formants, donc des parties de la voix, de façon à avoir une base de données qui sert à faire ce qu'on veut. Et c'est pour ça, je pense qu'ici, quand on dit on fait une application, une fois que l'application est faite, vous mettez dedans ce que vous voulez. C'est un peu comme Adobe. Une fois que vous avez fait Photoshop, on en fait ce qu'on veut. Là, c'est pareil. Une fois que la base de voix existe et qu'on peut la transformer comme on veut, n'importe quel client va après acheter une entreprise qui a développé ça. Ouais. Vous avez été payé pour ce casting ? Au 2e round. Combien ? Donc, on peut savoir combien ? Je pense que c'était une prestation d'un service, il me semble. J'ai lu 100 € bruts. J'exagère ou j'ai vu ça quelque part ? C'est moi, ça. Ça, c'est vous ? Ça, c'était pour le premier round ? C'est moins, elle a dit. Non, c'est moins de... C'est moins que 100 € bruts ? Non, c'est moins que pour un service, que pour une prestation de service. Là, on était payé pour 1 heure, c'était un défraiement. Parce qu'ils nous prenaient 1 heure de travail, ils ont demandé qu'on bloque du temps, donc ils ont dit que c'était normal de nous défrayer. Enfin, moi, c'est comme ça qu'on me l'a présenté au téléphone. D'accord. Oui, j'ai vécu la même chose, du coup. Voilà. C'est ça. Donc ça veut dire quoi ? Des cacahuètes ? On peut utiliser cette expression ? Sur 1 heure de temps... Non, c'est raisonnable. Non, vous me regardez tout le temps. Vous voyez mes yeux. Vous avez un beau prénom. C'est pour ça. Non, c'est parce que j'entends ce que tu dis, mais je revenais juste un tout petit peu en arrière. C'est que ces données, là, évidemment, sur une application avec un GAFAM qui doit être derrière, on se dit ça va être revendu, ça va être utilisé. Mais les machine learning utilisent toutes les données qui sont sur Internet, qui sont enregistrées depuis des années, puisque ça n'a pas été protégé. Bien sûr. Puisqu'on ne savait pas ce qu'on allait en faire. Donc nous tous, quand on laisse une vidéo avec nos gamins, etc., nos photos, même l'image. Donc il y a à la fois l'image et... Facebook, quand on met une photo sur Facebook, elle appartient à Facebook. Ouais. Oui. Mais en fait, à la fois les lois sur le RGPD nous protègent et ne nous protègent pas. RGPD, rappelez-le. Donc le RGPD, c'est toute la réglementation pour les droits. Oui. Les droits à l'image, les droits au son. Les droits au son, ce genre de choses. En fait, ce qui se passe, c'est que normalement, on ne peut pas pomper l'image ou une donnée biométrique comme la voix ou la silhouette de quelqu'un sans son consentement. Sauf que la réglementation est faite de telle manière que ce sont les ayants droit qui doivent repérer leurs données biométriques dans la base de données de l'IA et dire les gars, ça c'est à moi. C'est parfois impossible ça, c'est compliqué, on peut pas être partout. C'est complètement impossible tout le temps. Là, Scarlett Johansson, c'est parce qu'ils n'ont pas été très malins, ils ont pris sa voix telle quelle en se disant que ça allait passer. Ouais. Mais en fait... Mais je sais pas, la voix d'un comédien belge qui se retrouve dans une pub, pas aux États-Unis parce que c'est en français, mais je sais pas, dans un pays francophone, comment la tracer, Stéphane ? C'est compliqué quand même. Parce que vous demandez une traçabilité. Il faut qu'il y ait un délateur quelque part. Oui, c'est ça. Dire tiens, je t'ai reconnu. Que quelqu'un repère. Et encore, de temps en temps, c'est amusant parce que dernièrement, quelqu'un m'a envoyé un extrait d'un film célèbre où il me dit c'est toi qui fais lui ? Et je dis non, c'est pas moi. J'aurais bien aimé, mais c'est pas moi. Et je dois reconnaître que c'était assez troublant parce que. Et je suis sûr que c'est pas une IA, c'est un autre comédien, mais du coup, même voilà, on a aussi parfois des timbres de voix avec d'autres personnes qui correspondent, et donc la traçabilité devient vraiment très très difficile. Et pourtant, c'est ça que vous exigez, une traçabilité. Vous n'êtes pas seul, vous êtes plusieurs associations en Europe. Ouais. C'est ce qu'on demande, c'est-à-dire une traçabilité sur nos voix, sur toutes nos données biométriques, mais un peu comme la viande, comme on fait avec la viande, mais parce que parfois, on se sert de 20% de la voix de quelqu'un. Donc ça, il ne va jamais retrouver. Même s'il s'entend, il ne va jamais se reconnaître. Ça veut dire quoi, se servir de 20% de la voix de quelqu'un? C'est-à-dire qu'en fait, ils font un mélange de différentes données biométriques pour obtenir un nouveau timbre de voix. Oh là là. Et donc, il y a 20% de Paul et il y a 15% de Jacques. On s'en sort plus, c'est compliqué.
C'est un business quand même, Pierre. Votre studio, c'est un business. Il y a des employés, il y a des techniciens, il faut les faire vivre. Donc vous avez besoin de rentabilité. La concurrence, elle est là. Vous n'êtes pas seul à Bruxelles, en Flandre, etc. Vous allez pouvoir refuser longtemps comme ça des clients qui ne vous plaisent peut-être pas directement. C'est-à-dire que nous, on ne propose pas de voix de synthèse, on ne propose pas de voix. Pour l'instant. Donc je suis en fait, on est exactement au même niveau que le reste du marché. À partir du moment où ils vont pouvoir faire tout d'une manière autonome, ils n'ont pas besoin de studio, ils mettront ça dans les mains. Enfin, ça dépendra d'où ça part. Moi, ce que j'imagine comme dystopie, c'est qu'en fait, les studios, quand ils vont faire la série, ils vont dire à je sais pas moi, à Tom Cruise, on va tout de suite signer avec toi, tu vas le faire en français, en flamand, en machin et bazar, parce qu'on pourra très bien prendre les formants et la voix de Tom Cruise et le faire parler flamand, le faire parler anglais, évidemment, ça mais commence déjà, français ou n'importe quoi. Après, je pense David Macolazou. Il faut faire aussi confiance à l'humain, c'est-à-dire que par exemple Tom Cruise ou Keanu Reeves, je crois que c'est le premier à s'être positionné. Quand on fait ça, on change leur visage aussi, puisqu'on leur donne les mouvements pour que ça colle au français, et ils se sont déjà positionnés en disant moi je ne veux pas qu'on change mon image sans mon accord. Parce que c'est con, mais il y a plein de choses qui sont impossibles à définir. Une expression va être liée avec le mouvement de la bouche. Si on change le mouvement de la bouche, ça change l'expression. Mais ce sont des gens hyper connus. On parle de Tom Cruise. Là, moi, je vous parle des comédiens belges, excusez-moi, mais qui ne prenez pas mal, mais qui sont un tout petit peu moins connus quand même. Et qu'est-ce qu'on a comme pouvoir? Comment on peut se faire entendre, Stéphane Pelzer? Non, mais justement, on garde Tom Cruise comme exemple. À partir du moment où ces grandes stars ne donnent pas leur accord, nous, derrière, en domino, on pourra suivre. On a besoin, évidemment, des gens qui ont du pouvoir pour nous sauver, nous. Et je pense qu'il reste, justement, on parle d'humain. Moi, je voulais aussi dire une chose sur le fait que... je reviens un peu sur ce que je disais au départ, je veux bien que les possibilités d'une IA soient vraiment très grandes, mais dans le jeu, je parle vraiment de comédiens de doublage, on ne joue pas de la même manière lorsque deux personnages marchent, lorsqu'ils sont au restaurant, lorsqu'ils courent, lorsqu'ils se battent. Et je dis pas, les logiciels peuvent faire, mais vraiment, l'impulsion d'un mouvement. Oui, je sais, mais un jour, peut-être les logiciels pourront le faire. C'est ça le problème, Laetitia. Non, on a l'impression que les progrès sont immenses, quand même. Surtout tant qu'ils ne peuvent pas changer complètement le jeu de la personne. Ce qui pourrait tout à fait faire, c'est demander à un comédien de faire toutes les voix, et puis de changer son timbre pour que ça corresponde. Donc, il suffit qu'il y en ait un qui accepte ou deux qui acceptent. Est-ce que ce métier est en danger à cause de ça? Oui, je pense qu'il est en danger. Oui, je pense bien, mais comme toutes les caissières ont été en danger, tous les caissiers ont été en danger, comme beaucoup de choses sont en danger si on ne réfléchit pas. Moi, je ne vais jamais à une caisse s'il n'y a pas une personne derrière, parce que je me dis, j'ai pas envie de cautionner ça, et je pense qu'il y a une prise de conscience globale. Parce que vous avez le choix de ne pas prendre cette caisse-là. Exactement, mais on a encore le choix. Maintenant, on est dans du business et économique quand même, tout ça. C'est moins cher de faire des voix synthétiques. Quand même. Ouais. Oui, je crois, parce que je veux dire, la télévision n'a pas fait disparaître le théâtre. On a quand même besoin de cette vibration biologique. Ça a quand même un peu vidé les théâtres, faut être honnête. Mais ça n'a pas fait disparaître. Ça n'a pas fait disparaître, ouais. Je pense qu'il y aura une perte de travail, en masse de travail. Ça, c'est indiscutable, je pense. Ouais. Vous êtes d'accord avec ça, avec ce constat? Oui, tout à fait. Tout à fait. Je pense que ça va être très, très net. Sur les jeux vidéo, ils ont commencé. Je dirais, là, ils ont plus besoin de nous. Déjà, ils n'avaient pas toujours besoin de nous. Maintenant, oui, c'est très clair que pour faire des voix de héros de jeux vidéo, ils s'en fichent complètement. Maintenant, quand vous allez signer un contrat, le prochain contrat avec une boîte de son, vous allez faire attention encore plus peut-être Ah oui, je trouve que d'ailleurs je passe un message. Lisez avant de signer, parce que je sais que surtout les petits caractères. Hein. Il y a des boîtes qui changent des contrats là, sans prévenir, et donc d'un seul coup, si on ne voit pas, c'est la même mise en page, mais il y a 2 lignes en plus. Et donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on signe. Lisons toujours ce qu'on signe. Prudence et restons optimistes. Et puis vous avez un site, Belva, on peut se plaindre chez vous Nous, on fait surtout de l'information, donc déjà simplement nous prévenir de ce qui se passe pour qu'on puisse être au courant. Et où est-ce qu'on peut vous joindre? Les comédiens qui nous écoutent, par exemple on a un site pour le moment, ce qui est belva.tv. Belva.tv, voilà, qui est en formation parce que l'association est née au printemps, donc on va attendre un petit peu. Mais
il est déjà là. On peut déjà nous contacter via ce site. Contactez-vous, Nathalie Stas, pour ceux qui connaissent quand même un milieu où les comédiens se connaissent. Vous avez entendu la petite musique, c'est la fin de cette émission. Est-ce que vous avez peut-être des projets à nous annoncer? Vous avez un... Alors moi, j'anime un podcast. Ouais, un podcast. Un an, qui s'appelle L'Artiste Anonyme, où chaque semaine, un peu comme vous, j'invite un de nos comédiens, d'une comédienne belge. Mais je ne parle pas de son actualité, je parle de son parcours. Et pour que, les gens qui ne nous connaissent pas puissent nous découvrir. D'accord, vous faites de la concurrence. Hein. Vous avez un podcast aussi? Je viens de déposer mon personnel un petit podcast sur Spotify, ça s'appelle De l'au-delà d'une manière phonétique, et ça raconte une histoire d'un homme qui est mort hier. Qui est mort hier. Il est mort hier. Bon, voilà, faut aller voir. Merci pour vos projets. Vous avez des projets aussi très rapidement? Oui, très bref. Moi, je fais partie de la Ligue d'impro professionnelle aussi, la LIP, et on commence le 21 janvier au Marny. Et voilà. Super. Et vous, Belva, plein de projets? Oui, allez-y. Et voilà, et nous faisons une campagne de sensibilisation sur le fait que tout ce qui est numérisé, y compris vos contenus, peuvent nourrir les bases de données d'intelligence artificielle. Merci à tous les cas d'avoir participé à ce débat, de nous avoir éclairés. Nous, on se retrouve jeudi prochain avec d'autres invités, un autre thème. Merci beaucoup. Au revoir.